qualités physiques suivantes, travail d'équilibre et de posture. L'équilibre et la posture, c'est d'être capable, par exemple, dans des conditions de contrainte au niveau de l'équilibre, de pouvoir stabiliser son corps dans l'espace. La posture, ça va être d'avoir une bonne position dans la vie courante pour éviter les tensions musculaires, éviter à terme les blessures et simplement se sentir bien. On voit par exemple, et notamment en lien avec la qualité physique précédente dont on a parlé, la souplesse. On prendra l'exemple des personnes âgées. L'idée d'avoir un bon équilibre et d'avoir une bonne souplesse, ça va être pour les personnes âgées de limiter le risque des chutes et aussi de limiter la gravité aussi de leur chute. Prenons l'exemple d'une personne âgée qui manque de souplesse et manque de tenue. À peine un petit mouvement, elle ne va pas être capable de déséquilibre, elle ne va pas être capable de se rattraper et donc son équilibre et sa souplesse limitée, elle ne va pas être capable d'avoir un bon appui au sol et donc elle va tomber plus facilement que si elle a une bonne souplesse, un bon équilibre, elle va pouvoir se rattraper et avoir des appuis au sol plus importants. Donc ce travail par exemple d'équilibre va être important à tous les niveaux. Il va être important aussi pour un sportif plus complet, pour éviter les blessures par exemple, de retrouver rapidement son équilibre, d'éviter des chutes. La posture, ça va concerner vraiment tout le monde. On a par exemple l'exemple vraiment du dos qui est problème de douleur qu'on retrouve très fréquemment dans la population. L'idée d'avoir une bonne posture en ayant les épaules basses, en ayant une ouverture de la cage thoracique, en travaillant le renforcement par exemple les muscles fixateurs d'omoplate, on va permettre d'avoir aux personnes justement de limiter les blessures au niveau du dos sur toute l'échelle de la colonne vertébrale. Donc important de travailler ces qualités-là physiques d'une façon générale.